Emmanuel Macron a-t-il commis un crime contre la Constitution en refusant de nommer Lucie Castet comme Premier ministre, comme le lui demandaient les partis réunis dans le nouveau Front populaire, avec à leur tête évidemment les Insoumis et Jean-Luc Mélenchon. Telle est en clair la question qui est posée par la résolution déposée le 4 septembre par les députés de gauche à l'exclusion des députés socialistes, demandant l'ouverture d'une procédure de destitution à l'encontre du président de la République. Notons que cette résolution déposée le 4 septembre est un jour avant la nomination de Michel Barnier comme Premier ministre, ce qui fait que certains des arguments avancés, notamment la carence d'un Premier ministre, n'ont plus beaucoup de raison d'être. Mais allons plus loin et essayons de réfléchir sur cette éventuelle destitution et notamment les conditions qu'il faudrait réunir pour que cette procédure fonctionne et qu'elle aboutisse, ce qui n'a à peu près aucune chance de se réaliser, à la destitution de M. Macron. L'article 68 de la Constitution, alinéa 1er, qui est ici la pièce maîtresse, dit ceci. Le président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs, manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. Cette rédaction, adoptée par le Parlement et le Congrès, émane de la commission présidée par Pierre Avril sur ce qu'on a appelé la responsabilité pénale du président de la République, commission à laquelle j'ai eu le plaisir et l'honneur d'apporter mon concours, en particulier sur cette phrase dont l'histoire sera à faire un jour, mais ce n'est pas le propos d'aujourd'hui. En réalité, pour que le président de la République puisse être destitué, il faut d'abord qu'il y ait un manquement, ou des manquements, et des manquements à l'exercice du mandat présidentiel, voire selon les auteurs de la réforme, à la dignité présidentielle. Alors, les auteurs de la résolution, ici, disent que les manquements résultent de l'absence de nomination d'un Premier ministre au lendemain du deuxième tour des élections législatives du 9 juillet et du refus de M. Macron de nommer Mme Castex comme Premier ministre alors que cela était proposé par un certain nombre de forces politiques. Observons néanmoins que ce manquement, s'il existe, doit être véritablement incompatible avec l'exercice du mandat. Et là, le doute commence à planer. Est-ce que véritablement le délai qui est réel, qui a existé entre la fin de la procédure des élections législatives et la nomination le 5 septembre de Michel Barnier est un manquement qui a empêché les pouvoirs publics de fonctionner? La question mérite d'être posée, mais la réponse n'est pas obligatoirement celle souhaitée par les auteurs de la proposition de résolution visant à la destitution de M. Macron. Car en réalité, la Constitution ne fixe aucun délai pour nommer un nouveau Premier ministre. D'habitude, cela se fait très rapidement car il résulte des élections législatives une nouvelle majorité et automatiquement le chef de cette nouvelle majorité est nommé Premier ministre, qu'il s'agisse d'une majorité présidentielle ou d'une majorité de cohabitation. Les exemples de 1986, 1993 et 1997 le confirment sans aucune difficulté. Or, nous le savons, la situation du mois de juillet est totalement inédite. Il n'y a pas de majorité dans l'Assemblée nationale d'aujourd'hui. Contrairement à ce que prétendent les auteurs de la demande de destitution, le nouveau Front populaire, qui est composé de 4 groupes parlementaires, est très loin, même avec la somme de ces 4 groupes, d'arriver près de la majorité absolue de 189. Ils ne sont que 193, et donc ça laisse une véritable marge. Il n'y a donc pas de majorité de cohabitation, au sens par exemple que l'on a connu avec Lionel Jospin en 1997. Et contrairement à ce que disent aussi les auteurs de cette proposition, le premier groupe parlementaire n'est pas celui du nouveau Front populaire puisqu'il est constitué de 4 groupes.
Mais curieusement, le groupe du Rassemblement national, force politique contre laquelle la gauche et beaucoup d'autres se sont mobilisés, mais qui reste la force politique principale, numéro un, de l'Assemblée nationale. On l'a vu d'ailleurs après avec la nomination de Michel Barnier. Donc de ce point de vue, je crois qu'il faut remettre les choses à leur place. Est-ce que véritablement il y a eu un blocage du système politique? Honnêtement, non. Bon, il y a eu les Jeux Olympiques, il y a eu le mois d'août, et dès la fin du mois d'août, le président de la République a essayé de remplir la mission qui lui est confiée par l'article 5 de la Constitution, c'est-à-dire assurer la continuité du pouvoir public et la continuité de l'État. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a reçu les groupes parlementaires, les partis politiques, et il a essayé de voir où il pouvait y avoir une majorité. Elle n'est évidemment pas du côté du Rassemblement national, qui n'a pas une seule voix de soutien à ses députés, en plus de ses députés, mais elle n'est pas non plus complètement du côté de la gauche, car il manque une centaine de voix, et les consultations faites par M. Macron ont montré que personne n'était prêt à donner ce renfort au courant du nouveau Front populaire. Est-ce que M. Barnier aura plus de chance? Il semble pour l'instant qu'il n'y ait pas de majorité négative contre lui, c'est déjà beaucoup, et qu'il aura la possibilité pendant quelques mois de gouverner à partir du moment où il aura formé un gouvernement, ce qui n'est pas encore le cas au moment où je m'exprime. Alors, où est le manquement qui rendrait la situation de M. Macron insupportable? À mon avis, nulle part. On l'a d'ailleurs bien vu avec la position très curieuse des députés socialistes. Ils n'ont pas signé la proposition de résolution. Ils ont dit qu'ils voteraient contre sur le fond, ce qui est assez logique de la part d'un parti dit de gouvernement. Mais en même temps, ils n'ont pas voulu la bloquer lors de la réunion du bureau de l'Assemblée nationale ce 17 septembre. Ils l'ont donc laissé passer. Quelle est la prochaine étape? L'examen par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Est-ce que véritablement on arrêtera la procédure là? C'est très très difficile à dire, mais en tout cas, faisons un pari et évoquons deux conclusions. 1. Les conditions de fond pour mettre en route la destitution de M. Macron ne sont pas remplies. 2. Au cas même où cette résolution irait un peu plus loin, il n'y a aucune chance qu'elle soit votée par les 2/3 de l'Assemblée nationale et les 2/3 du Sénat. Donc, au-delà de l'événement politique, M. Macron peut dormir sur ses deux oreilles. À bientôt.